وشر ذلك زمان علماؤهم منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أقول دين لبنا قرآن توبيتو النيرما قرآن بكالندرو لك كانتيا غبارتي كالا نيري قرآن كالانكا مبي هلا انتي كالانتي على كرا كليلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قلت غيبي من كرمغتين والشمس والضحاها كاكا تفسيرك أبي لا دبيكونا كابيني أويرولا وما يتذكر إلا أولي الألباب أفا أكا أو تفسير فضلون تفسير كجا أفا كا ترجمة كا أكورفو بمانكنا يوالما إبه كامي كاكا أكورفو والشمس أبي لا دبيكونا كابيني أويرولا parce que Allah ko amma Qur'ana kono inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha alati yaghfiru mumma wala yakfara alaka alakira Muhammadul Mustafa alladhi la yantiqu anil hawa amemika mawludu kenaka okiraban neko nimmo kallafe wala la minti ala yakika flafara alaka alakira de kuti sallallahu alaihi wasallam bonni alakira ko kallite ke foyila fo Allah subhanahu wa ta'ala alakira mi kan kalawla ko ni kala fe wala ki ka dofara alaka men na fara ko ni wa shamsi korofo mo be tayira togodi ko ala re ko wa shamsi ko alaka latilila التسبيح subhanallah femin be ni alakira kuma naka alaka haramiya atike kalibe ke ala kelen pelila ala kira ko ordre de dama kalibe ke ala kelen pelila mais ni afara ko ala yere ta ala kali tele la tele ka bo ala yewa o ko so fo mujaddidu binna kana qur'ana korofa anyene tumuni tafsirul qurtubi yuti ko wa shamsini ko nango amba korofle yere ko lon dumba bi sora kono wa shams ko télé théo parce que télé est fait dans les femmes y est bali moi min ka télé dans ko ma kana sana'atun azima dalat ala azmi saniha femme na bon tugo adamba ka adlaba ka bon ka boyde nango sisa ko caméra ni ngo kabakudo ordinateur kabakudo munu ka inventé do ordinateur ka bunye bulu ka bunye de kono télé ka bunye bi Allah subhanahu wa ta'ala ka bunye de dira donc ko kalim ni se ko alama tafsir tigi chama kuma saraka kuma ka mais mujaddidu zamani nana no ye masihul mawudu ye anana tadidudu ke ni fenena kayira anna na nye fenfe ye qur'ana ko wa shamsi ala bi kalila télé dambara Allah subhanahu wa ta'ala la kalibe se ko ala de ma mo bi kalifeni la femi ka buniye ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أن يقول الله أكبر على ذلك بقى تبين بلادنا كم بكم عم مولود ولما موضوع لله أتيسك أتاكما من كوفو أمي كوما وكا تمام بس كو أنغا ولما نا مسيح الموعود لنا ولما يرى كسنة وعلى رسول الله عليه وآله وسلم aka walima ni foka potugo cheya me walima ireke tugo tunturu na slamoma amen nyogon wele walima na haliti tedin oma wazuli antu ngode takake walima
irshadiyat ango ke walimai mais Allah subhanahu wa ta'ala alere ka fo alakira Muhammadul Mustafa yana sallallahu alayhi wa sallam akone dunya laban sela dunya laban ni alakira kumanaka ko islamiyya tori to togoma ko korna tori to nyelama barati ke ala ko misiri bina jo ka kenya ala nyesrenye kelente ke misiri nugu kono o lon kono danfe mi ka go ala taala e ka teme danfe bela jelen ka dugukolo ni sangolo che ka bakolo che ulama o hom ala kira sallallahu alaihi wasallam o ko ikal nuga lo tuko italo ka teme ala kira Muhammad Mustafa amma ko alim bal amma al ulama bal ako ulama o hom munu kan nawo kala ulama o hom dunya laban tele mo yere ka karamo ulama o hom ulu yere ka munu ke karamo bayde ulu lebe ke danfen duye odum minhum takhurujul fitna bebe bo ulu ka karamo mu yere de yoro karamo do le bi do min baraka ka kutuba yere doka no tolo donala o fene be kutuba ji aleka kutuba do ye alakira Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam minbar o ye alakira ka joro de almamu be alakira joro de la almami jogo ka ke kanga ke alakira jogo ye almami ka kuma kanga ke alakira ka kuma kan imam maliki bayira imamu manga fembo adakono ate sharia ka kiti don femina ima obligé ka kuma be fo kuma ka dai ka don tala mais au don karamogo be ke karamogo jugu o tani kono de o tani naka geleya naka fembe ala kira ko no tan sera nabiyullah Isa abeji yanzilu Isa bejigi min inda manaratu bayda manara gema yorola sharqiyyo Dimashq coréen kanfé mais ala kira kene ko yaji o Isa koma ko Isa beji ako yaji o Isa ki Isa bi nakabo min kibale le maghrib makani telebente min kibale le maghrib Dimashq ni telebente kasoro abena ji Dimashq صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما انت Isa ka jigili ko mawdula walimadu ne Isa jigila bena bara munun ke amba ka kuma oleka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aka bara ba wolon bla fo Isa bena mike bara mu bay bara be badi bara munun fara na ma famu ala kira ka kuma bi tunu ako ni Isa jigila abe dajalu fa abi yajuju fa abi majuju fa abe lew fa abi kurwa kari abi sharia sigi abi jizya bi bantana fo amanda do bela membe ambe bara saba doronta abe lew fa abe kurwa kari abe jizya bi nango fle ne aya soro ni mujahid alaka hirete mujadidu do kana ankala alakira Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam alaka kuma korola nango ambe fem bela jelenta parce que do ko alako qur'ana kono fihi ayatun muhkamat nango ambe fem belu muhkamat la kasoro alako wa ukhra mutashabiha anya na tashbihu ko anana bela jelenke muhkamati kuika yechomi iba tati iba minete nanga jate mine komiokramo be ka fo bi chomina ko Isa be boka ba kolo la sanfe kaji anga keti ko Isa min chila kata bani Israila o masa ko le yelela san wara flani ko o le flanye abe ka ba kolo la alafe anga keti ala ko inne mutawafika wa rafi'uka ilay o ko koro yelema ko ala ko mbilla sunugo ki korota ala kira ko nga sanayele la mata Isa soro sunugo lay manga u beta mena digila nanga ke literature ka sebelita ko Isa digila ko abe lew faga e pourtant o kala mo kelen ko Isa ko akira la matina ka nabi ni mala matina ka be na be ko me ala kira mando ka be barake ni ala kira ka sharia mbekara mo nyininga ala kira ka sharia do le farayewa ala kira ko le farawa dange ni Isa ka bara benal le fama nanga atani korotala te Isa ka bidake
wa bid'a min do fana bid'atu sayyi'a parce que ala kira tinti ala ka lew faga koni Isa nana kabe kurwa kari kalamo go korofo ko koroi kabe église uchi kabe plisu nu betu kari ni Isa ko ke ambe ala kira Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa sallam amale ka sunna laje est ce que ala kira kabaratum bena ole mawa ni ala kira ka geriyo tumi bo ka islamia défend tumana minna kafiru ko islamia teke on ta ke mo fene ta ke kafiru ko vo ala ka ordre di ala kirama comme bi nana be aw kan ka te islamia ke aw ka yere défend o défense konana na be fo ma ko guerre défensive ala kira tumbe laydu be lalika mindi conseil mindi aka chef de guerre ma ala kira tuma fo ma o kana o conseil konana église techi ala bato ko no ko kana ci mais ko ni sa na ka le boji aka barabe ke contraire ni ala kira ka baraye ala le ka aya jigi kona aya je ka fo ala kirama sallallahu alaihi wa sallam munu mina na kele yoro la unyanama ko ka jizya mina ubolo afala ko ala kira ka jizya mine adun fala ko ni Isa na ka be jizya bi ordre de la ko kira ka min ke ni Isa na kono be halisa ko nabi manamate amunu korole bi kuma wala ame kuma nu be ngorla le kam wala kunu no tanga la yi walimandi afara ko ni Isa nana abena sharia si na fara ka sharia si ala kira Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam sharia bi bul islamia bara belika sumba kono seliba kono jagaba kono olu ye ibadatu alabato o tugoya ube sharia kono anga dumuni ke cogo ube sharia kono anga muso mara cogo ube sharia kono anga daw lamo cogo ube sharia kono ala kira kumana ni bela jelenga ni bele be wole ko sharia otuma islamia refene ka femunu interdit no ye fe haram yalon ye obe sharia kono wajibi ma few no ye few ye obe sharia kono makruhu obe sharia kono otma mubahu obe sharia kono no olu betu be sharia kono donc fe même be ça na fora ko fe mi haram ye ni le mo mi ko ke fe mi be na o kono abe fo mako haddu otma hududu o kiti fe ne be sharia kono nulu be farale nyon kan ka dafa ni bele be wole ko shari'atullah ala kasraba o ala kasraba mi ni adila ala kira Muhammadul Mustafa ma sallallahu alaihi wa sallam ni ala kira le ko ale sa be taka anto o sira jelinka nahjatu bayda laylaha kan naharuha la yazighu anha illa halik asunat le baykili سلمية تلمك أقول جلا الحلال بين والحرام بين ولكن وبينهما أمور متشابهات دعني إيسا نانا لبي شراسي وتما على كرات ممي كان كونو إيسا بنا أكلني نلا سيكو أمي تلمي نبي مسيح الموعود نوي عبد الرحمن أحمد قدس كناتي نبي الله إيسا ألما فايرما كو إيسا abangela setri Allah Ta'ala fe kasoro afatoko ko Ahmad Kudus kasoro abatoko ko Fatima to Zahra ala ka latika o flani nyonche olu ka togo min dala o de Abdurrahman awolola ka kan nasabu min sorai o nasabu de ko konate shia min be ala o shia de be wole ko dafi nga dafi yan bora fla ya kono ko yanto fene to yambo fo fla amma bi ni'mati rabbika fahaddis ala le kan leke ala le ka siya dan ka kabila dan ka n'u bɛɛ lajɛlen kɛ lita arafu pour que a ka ɲɔgɔn dɔn nin bɛɛ kɔfɛ ala k'a kɛ mun kɛ sifu ye kɛsifu bɛ k'a ye i n'a fɔ alakira Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a ka ko daminɛna kɛsifu de la alakira tun bɛ xaliwa kɛ a b'i bɔ Maka ka taa Gaaru Hira kulu dɔ sanfɛ kulu min bɛ wele ko Jabalu Nur kuluwo min b'a kɔnɔ o kuluwo bɛ wele ko Gaaru Hira ala kira tun bɛ taa alabato kɛ a tun bɛ retraite spirituelle kɛ a bɛ tile 3 kɛ a bɛ tile 7 kɛ a bɛ tile 40 kɛ o kɔnɔna na k'a sɔrɔ yanni a bɛ ala kira ci
ka kon kalo san woronya ala ka ala kira yɛrɛ fɛnɛ kɛ mun kɛ chef ala tun bɛ kɛsifu kɛ ala kira ye ala k'o ɲɔgɔnna kɛ masihu ya ma fɔ ala nana o bɔ a la yani ala kira bɛ ci kalo 6 ala ka ala kira kɛ muhaddasu ye ala kira don dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko a ka sahabaw ma a ko ne ka sahabaw ka kɔn ne muhamadu ka cidenya ɲa fara minnu tun bɛ salamu bila ne muhamadu ye n'o b'a fɔ assalamu alaikum ya rasulallah a ko fara minnu tun b'o fɔ makan kɔnɔ hali an bɛ yɔrɔ min na ta k'ale muhamadu b'a fara ninnu yɔrɔ dɔn donc o kɔrɔ ye di a tun ye muhaddasu ye a ka cidenya bangela ye ka kɔ ala ma ikra a jigin a ma san 40 dafa fɔlɔ ala k'o muhaddasu ala ka Abdurrahman Ahmad Kudus Konate kɛti nka n b'o fɔ dunya ɲɛna mais don min na ni ala nana kana suratul ikra jigi ala kira si san 40 na ni ala nana fɔ ala kira muhammadu musulman a ka jibirila ci kana ma gaaru hirayi kɔnɔ jabalu nuru kulu sanfɛ ko ikra ala kira ko ma ana bi qari o kuma minnu tɛmɛna fo ka suratul ikra jigi aya 5 o de jigira ɲɔgɔn fɛ ikra bismi rabbikal ladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وفلا على كرايه ما على كرا ما تقوم مغفى وقفة على النافع على كرايه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وفلا على كرايه مسوغا كوكلاتي على كما نافع كابيلي lomina natara jigi inda manaratu bayda sharqiyyu dimashq ala tumi kuma fɛ ama dɔfɔ mɔgɔ ɲɛna wolon ala nana ordu dama de kɔfɛ k'a fɔ a ɲɛnɛ antal masih wa ghulamuhu wal mahdi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al azim ala nana o fɔ a ɲɛnɛ ka ordu dama k'a k'o fɔ dunuya ɲɛna o wele min n'a k'a da an nana o wele de jaabi mɔgɔ minnu k'o de jaabi a bɛ fɔ o jɛkulu de ma ko al-jama'atul islamiyatul muhammadiyya a ko ala de ko a ma antal masih n'o fɔra an bɛ sigi k'a filɛ sisan ala subhanahu wa ta'ala ko ni masihu nana a bi baara jumɛn kɛ an b'a filɛ n'a b'o kɛ la ala ka min fɔ masihu la a nana an ɲɛ b'a la a bɛ k'o kelen de kɛ an tɛna se k'an da don nin o bɛɛ la yan yɔrɔ la mɛ an bɛ walima min kɛli kɛnɛ kan ale de nana ka na tadidilu kɛ nin walima in na an baw ni an kɔrɔ n'an furumuso minnu filɛ cogo min na tan n'o ye hijabu ye ala ka hijabu aya min jigi ko o hijabu aya ɲɛfɔ i n'a fɔ alakira k'a ɲɛfɔ cogo min na k'a bila pratique la i n'a fɔ alakira k'a fɔ cogo min na masihu le nana o tadididu kɛ ka hijabu ta cogo yira mɔgɔw la an b'aw filɛ ni ka hijabu ye ten a bɛ diya i le yɛrɛ ye al-islam ya'lu wala yu'la alayhi diinɛ dina alakira ma cogo min na an ye diinɛ kɛ ten ala m'a gɛlɛya cogo min an kana gɛlɛya ten wa ala fana m'a nɔgɔya cogo min an kana nɔgɔya ten ala kira ko ale ka diinɛ ni cɛmancɛ diinɛ de ye mais diinɛ nɔgɔnu deenu hayinun layin ala kira ka diinɛ nin ka nɔgɔ ala k'a bila cogo min na ni ko i b'a to ten a bɛ nɔgɔya i bolo o tuma komi an bɛ walima ka mawuduw la walima kɛcogo ɲuman k'a yira mɔgɔw la o ko ala kira ka walima kɛ wa ala kira yɛrɛ kumana walima kan a ko walim a kumana ka sahaba dɔ fɛ ten walim a ko walima kɛ walaw bi shatin hali n'a kɛra ni sagadeni ye samusoni a ko dɔ ma k'o ka walima kɛ hali n'a kɛra ni kɔnɔ ye e ka dɔn arabu fɛ fɛn caman bɛ wele ko kɔnɔ kami b'a la sɛ b'a la dɔku b'a la kulokulo b'a la o ma sibazali fɛn fɛn n'a bi pan a bɛ ye kɔnɔ ye mais kɔnɔ dɔ ka kɔnɔya dafara ka tɛmɛ kɔnɔ dɔ kan a bɛ komi kami ninnu ka kɔnɔya o dafara tuguni ka tɛmɛ sɛ ka kɔnɔya kan
parce que chez mana pas avec la limite là mais quand même c'est capable d'ata au fait mawdu wala mais ala kira ko min fo masihu nana an la se ko olika wa masihu nana tun ka tajididu ke walima ni kono fendola femi na tumekela ala kira bolonga mo nyina nako walima on tumake an dana kelengele jamaka walima faranyon kanta masihu ko bo ala kira muhammadul mustafa sallallahu alaihi wa sallam alaka hikmana tumana mina alaka orrudi konni heji barabana koka bagan faga ala kira muhammadul mustafa sallallahu alaihi wa sallam akam mo wolom blaje mishikilena sari mo wolom blaka hidia ka kenyo وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أتما كفون فرنيونكا مسيرو كوتا على كلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكسوننا أمبانا وليما فرنيونكا كفرا على كلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كبه عليك مولود وليما ما كake وليما bakilini masule nana ni o tajididu fene ye no te ko flat nti wale ma fara nyon ala kira donko ni isa nana abe sharia si nando nyabala ala kira ka sunna tununu masehu be kana kono onyana bo kaba bolu de ni kan kan dala ka fo ko mujaddidu mi ko fara ni ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam inna allaha subhanahu wa ta'ala yab'athu li hadhihi al-umma ala ra's kulli 100 sanna man yujaddidu laha dinaha sankema o sankeme ala be mogodo blakana tajdidu ke ala kira ka siraba jele siraba teleni ala kira ta ala kanto minka sankema o sankeme ala be mogodo blakana ala be nakana kuma anfe ala kira ka sira jele anyina na ayoro munu sheni ko abo shen ko jira anna ko yankanga shen ankele me kanyima nyima munu mbla siraka abo lu bale ka boy ko ni tado yi ay dini inda Allah al-islam masibu nana abe kodiki mbado mo wati to manja me kuma minke na kuma clôture wati ambe si ambe masihu ka tajidudu barafle ka ko masihu nya mo tei min sela ka jihadu expliquer comme masihu ka expliquer to mina masihu ka jihadi expliquer to mina ibe a jihadi expliquer te islamou chema iba expliquer te dine ahlul kitabu chema iba expliquer te politicien chema iba expliquer te kunviu chema iba expliquer te jotugu chema o bela jelembe tegere fo o ba loko wallahi niye alaka hukumu dafali aka jihadi ni to mina chema se ka dite zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ka masihu ka explication nye na tun fara ko jihad mo hakili be jigi bamuru de la ani kungulu ambe mo kungulu te masihu na jihadi di ala kara ka jihadi to yi kara explication di hatta an yere baye ala kara ka kuma kana sallallahu alaihi wa sallam o bora jihadi do la ala kara ko sahaba uma am bora jihadi fitin na jihadi bale be sokono ya sisa jihadi bale de sokono ya sisa sokono jihadi masihu le kuma sera ko o jira anna o koso mo do miriya kela ko ka iya de made nyon jeli bon ko de jihadi e masihu nana yira ko ka jeli di o le jihadi takbir summa takbir sallu ala nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam no de kunu tunganga ke don de sain mais a reporter la kabla wati wera masule ka jildi ira ka ke jihadi ye ka expliquer iba famu kuma sera sura boloka ka jihadi di ko jihadi koroye problème min be domina ka solution soro o problème na ko solution na be fole na ko jihad fisabilillah mais problème be solutionner abe solutionner bi hukmillahi ni Allah taala ka hukumi parce que Allah karaba irana sallallahu alaihi wasallam kullu sharrin ليس في كتاب الله باطل في شرطي في نامك ناتي على كوما كان كونو ناتي على كوما كانا ابيتو يتشيني دي بمسؤولنا نكونو انسيماتي اما يريسيتي الله تعالى في منو كا ولي ما بنتا كونو
ka bɛɛ lajɛlen ka walima minɛ ala m'o kɛra an ye an minnu fɛnɛ ni walima ko b'an kɔnɔ n'an ma se k'a kɛ san wɛrɛ ta k'an bɛɛ lajɛlen fanga se k'o kɛ ala m'o kɛra ye ka san wɛrɛ ta bonya fana ka tɛmɛ ɲinan ta kan ala m'o kɛra ye bi hurmati Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. التكبير ثم التكبير صلوا على النبي الكريم. Nous remercions, nous saluons le Cheikh Idriss Zulkarnain pour sa brillante intervention. Comme on a dit, il a fait un tour d'horizon sur le Walima, mais le Walima dans l'état actuel. Comme on a dit, le Walima est une pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une pratique bien malheureusement qui a disparu. D'accord. Mais ça, je vous dis, les Mohammedistes qui sont assis sous ces bâches-là, éteignez vos portables. Parce que pendant l'intervention, on ne veut pas que vos portables sonnent n'est-ce pas, dans l'intervention. Donc vraiment, mettez vos portables sous silencieux. Donc comme je disais, cette pratique-là, bien malheureusement, a disparu du milieu des musulmans. Alors que c'est une pratique du messager de l'islam, le repas des réjouissants. Lorsque Allah vous accorde un bienfait, comme on l'a dit tantôt, vous devez dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais remercier Allah, c'est fait de la manière la plus islamique possible. Vous invitez vos frères et vous partagez avec eux un repas. Si vous n'avez pas de repas, même si c'est l'eau fraîche, vous partagez et n'est-ce pas, vous faites les doigts. Telle est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette sunna là que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu mettre en application et dire aux musulmans que la norme en islam, c'est le messager de l'islam lui-même qui l'a prédit. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque 100 ans égérien, Allah va susciter, n'est-ce pas, dans cette communauté un moudjahid, c'est-à-dire un réformateur. Il ne s'agit pas de venir réformer le Coran, encore moins la Sunna, mais de venir réformer la lecture que les musulmans ont du Saint-Coran. Parce que c'est avec nos yeux, nos infirmités que nous lisons le Coran. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah suscite quelqu'un à qui il donne le sens de cette parole et c'est lui qui nous la transmet. Voilà, tel est l'enseignement de l'islam. L'islam, comme beaucoup le pensent, pense que c'est une affaire d'arabe. Ça encore, c'est une grosse erreur. L'islam a gardé la langue de sa révélation, mais l'islam n'a rien à voir avec les arabes. L'islam est venu bannir nombreuses coutumes arabes et l'islam a instauré la coutume islamique. Même ça encore, pour ceux qui se font passer pour des orientalistes, ils lisent le Saint-Coran avec beaucoup d'infirmités. Parce que vous convenez avec moi qu'une traduction reste une traduction. Elle ne peut que traduire, souvent elle ne reflète pas réellement le sens. Parce que lorsqu'une parole est dite, il y a ce qu'on appelle la lettre et il y a ce qu'on appelle l'esprit. Et donc quand cette lettre-là est traduite dans une autre langue, elle perd son esprit. Toute forme, toute phrase, tout mot, encore moins un livre sacré, il y a l'aspect formel et il y a l'aspect fondamental. Donc la réforme qui est faite, c'est la réforme de la conscience des musulmans. Leur apprendre à relire la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur apprendre à relire, n'est-ce pas, le Saint-Coran. Le Mawlud que nous organisons aujourd'hui, comme c'est devenu une coutume dans la communauté, c'est un moment. Chaque année, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait, accorde, n'est-ce pas, des bienfaits à certains d'entre nous, on s'associe, comme l'a dit le sage, il n'est pas bien d'être heureux seul. Donc ensemble, on dit à Allah, tu nous as accordé un tel bienfait, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder encore de nombreux bienfaits. Tel est le centre, n'est-ce pas, de ce Mawlud qui est organisé. Et on vous a dit, dans la foulée, pendant l'intervention du cheikh, on a enregistré l'entrée d'éminentes personnalités. Nous saluons et nous remercions l'ambassadeur, son Excellence Ghana Mohamed de la République fédérale du Nigeria, qui nous a fait l'insigne honneur d'être là. Et tout à l'heure, n'est-ce pas, on va lui retourner dans nos civilités. Il y a l'imam aussi de la grande mosquée d'Adjamé, l'imam Samassi qui est parmi nous. Il y a l'imam Vakaramogo. Il y a le chef Okon Loba Jérémy et sa délégation, ainsi que l'honorable Zahou Ikozo Lucien, président national de l'Akonossi.
Il y a l'imam Bakayoko et son adjoint de la mosquée, n'est-ce pas, du quartier millionnaire. Tous ceux, nous disons merci d'avoir répondu, n'est-ce pas, à notre appel. Comme j'ai dit, la délégation est aux portes de... Et tout à l'heure, ils vont faire leur entrée. On va commencer la cérémonie proprement dite. De dire aux gens, si le Messie vient là, personne ne... Vers où? Qui étaient ici pour aller là-bas. Ceux qui doivent l'accueillir sont déjà là. Personne ne se lève ici pour aller là-bas. D'accord. Donc, on tient à rappeler, il y a les douches des femmes se trouvent à l'arrière de leurs bâches. Pour les hommes aussi, ça se trouve à l'arrière de vos bâches. Il y a des checkpoints concernant l'eau. Tous ceux qui ont envie de se désaltérer, faites signe à ceux qui portent les badges mentionnés restauration. Ils vont, n'est-ce pas, vous apporter de l'eau. Et nous demandons à la sécurité de toujours mettre de l'eau, n'est-ce pas, dans la mer courante. D'un moment à l'autre, vraiment, on présente toutes nos excuses pour, n'est-ce pas, ce léger retard indépendant de notre volonté. La cérémonie, elle va commencer. Et comme j'ai dit, le programme, tout à l'heure, ce sera le mot de bienvenue. Et après, on va donner la parole aux différentes personnalités qui nous ont fait l'insigne honneur d'être là. Et tout ça sera ponctué de poésie. Donc la délégation, n'est-ce pas, en train d'effectuer, n'est-ce pas, son entrée. Nous allons dire attaque B. Restez assis. Restez assis. Restez assis. Attaque B. Souma takbir. Sallu ala nabiyil karim. Ceux qui n'ont pas été désignés, vous restez à vos places. L'imam et sa délégation vont faire leur entrée. On va les envoyer, n'est-ce pas, dans la salle d'attente pour 1 à 2 minutes. Et ils vont sortir, n'est-ce pas, avec ceux qui sont déjà entrés. Atakbir, Souma takbir, Sallu ala nabiyil karim. Atakbir, Souma takbir, Atakbir, Souma takbir, Sallu ala nabiyil karim. Monsieur Ben, on va vraiment nous donner la parole. Il y a assez de poètes. On est dans une cérémonie de Walima. Et la cérémonie de Walima, c'était le cas de résistance. On va aller demander à la mission de l'entrée. Nous saluons et nous remercions l'association des sourds-muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire. Comme je disais tantôt, nous saluons l'association des sourds-muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire, ACMC. Avec sa centaine de ceux-là, ce sont des musulmans. Ce sont des chefs. Ils apprennent en entendant et au souvenir et je sais que l'islam, on appelle sa prière. Donc, beaucoup de musulmans ne sont pas passés pour leur travail, ils sont pour les ressources. Il faut, n'est-ce pas, s'approcher des encadrés, il faut les encadrer. Nous les saluons, nous les remercions. Ce déplacement qu'ils ont effectué tout à l'heure, vous allez le voir, il fait beaucoup de gestes avec ses mains. Il est en train de parler. C'est un langage. Le jour du jugement, là, c'est comme ça qu'on va s'exprimer. Nous, nos bouches qui vont parler, ce sont nos mains et nos pieds qui vont témoigner contre le jour du jugement. Donc nous les saluons, nous les remercions avec le président Mamadou Ouattara et son secrétaire Foné Aboubakar. Et comme je disais tantôt, le programme, tout à l'heure, ils vont faire leur entrée. On va procéder, le président du comité d'organisation va faire le discours, les bienvenus.
Comme j'ai dit, il y a certaines personnalités qui nous ont fait l'insigne d'être présents. On va leur donner la parole. Mais comme on est pris par le temps, on va donner juste quelques minutes. Tout sera ponctué par des poésies de nos différents poètes qui sont venus spécialement d'Abangourou, de l'école confessionnelle islamique Mohammedia. Et après la conférence proprement dite, l'islam, une religion de paix et de coexistence pacifique. Le monde aujourd'hui est dans une turbulence. La violence est partout. Les musulmans sont indexés. L'islam est carré de religions violentes. Chacun dit ce qu'il pense. Mais la réalité elle est tout autre. La réalité se trouve dans le Saint-Coran, interprété et enseigné par celui que Allah a envoyé, le Messie, 14e réformateur de l'islam. Et la réforme qu'il a apportée justement, c'est cette relecture du Saint-Coran à la lumière des enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais demander donc au protocole, s'ils ont bu un peu d'eau, il faut faire sortir la délégation, on est pris par le temps. Kéré, voilà, il faut voir là-bas, s'ils peuvent sortir, ils n'ont qu'à sortir. On est pris par le temps. Lorsqu'ils vont sortir, on demande à chacun de rester à sa place. Tel est l'enseignement du Messie, que chacun reste à sa place, ne vous levez pas. Il va faire le coup d'honneur pour saluer l'assistance. C'est vous qui avez fait le déplacement, il va tourner pour vous saluer. Telle est aussi la réforme. Et tels sont les hommes de Dieu. At-Takbir, Summa Takbir, Sallu ala Nabi al-Karim. Monsieur Ben, nous sommes dans un walima. On va appeler une poétesse. Il a raflé à nous parler du joyeux walima. Le joyeux walima, qu'est-ce que c'est que le walima? Qu'est-ce que c'est que le joyeux walima? Ça, c'est une poétesse venue tout droit d'Abangourou, la capitale de l'Indénié. Où est le deuxième micro? Le joyeux walima. À la fin de qu'est-ce que c'est que le joyeux walima? Ça peut aller. Non, non, elle va faire des gestes. Donc laisse à tout. Alors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Ali Rafiatou. Je suis élève à l'EPC Mohammedia à Bengourou, en classe de CM1 français, CM1 arabe. Poésie, les joyeux walima. Bienheureux est un jour qui s'élève, et joyeux est ton nom. Oh joyeux walima, de la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta beauté, l'ange est plein d'amour. Réjouis et unis chacun de nous à un repas de réjouissance suite à tout événement heureux. Oh sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, restauré par le Messie promis alayhi salam, dans un temps où la vie était une grande école qui débute et finit dans la tombe. Oh joyeux walima, c'est une raison de sourire et une fierté qui ouvre à la paix universelle. Oh joyeux walima, oh sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'artisan infatigable de la paix, d'après Ben Youssouf de Madi de l'Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tel est le joyeux walima. Quand vous avez fini d'entendre ça, vous convenez avec moi que ça c'est pas marabout sans congé. Ça c'est élève de l'école confessionnelle islamique Mohammedia, fondée depuis 1990 par le Messie sallam, dont la première génération aujourd'hui sont des brillants étudiants qui sont à l'étranger du pays et qui sont en train de faire, n'est-ce pas, leurs preuves.
Et c'est ce que nous disons, l'humanité ne peut pas voler qu'avec une seule aile, c'est-à-dire la religion ou bien la rationalité. Non, c'est les deux ailes. Donc le protocole, si c'est bon, je crois qu'il faut qu'on sorte maintenant pour commencer la cérémonie proprement dite. At-takbir, Summa takbir, Sallu ala nabiyil karim. On attend la délégation, hein. S'ils ne sont pas prêts, les poètes vont défiler. Voilà. At-takbir, Summa takbir, Sallu ala nabiyil karim. Après le tour d'honneur, on va demander au président du comité d'organisation, son adjoint, ils vont délivrer leur message de bienvenue à l'endroit de l'assistance. Et après, on va tendre le micro à notre service invité pour nous donner la nouvelle. Et comme j'ai dit, comme nous sommes pris par le temps, le match sera de petites minutes. Et après, on va passer à la conférence proprement dite. Le thème cette année, l'islam, religion de paix et de coexistence pacifique. At-takbir, Summa takbir, Sallu ala nabiyil karim. At-takbir, Summa takbir, Sallu ala nabiyil karim. At-takbir, Summa takbir. Comme on a dit, restez assis, que chacun reste à sa place. At-takbir, Summa takbir, Sallu ala nabiyil karim.
Distingués invités, chacun en vos rangs, qualité et tout pour preuve confondue, nous vous transmettons le salut de l'islam, le salut des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un immense honneur et une grande joie pour la communauté islamique Mohammedia de vous accueillir ici ce matin dans ce somptueux cadre de l'école Mondon ici à Koumassi, pour commémorer, n'est-ce pas, l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voudrons donc, avant tout propos, au nom de la communauté islamique Mohammedia et du comité d'organisation, vous dire merci d'avoir répondu, n'est-ce pas, à notre invitation d'abord. Et comme il est de coutume en islam, nous allons ouvrir la cérémonie coranique qui va être faite par notre frère Mohamed. Et après la lecture, nous allons appeler le président du comité d'organisation pour délivrer son message de bienvenue. Mohamed, le deuxième. Bismillah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. التكبير ثم التكبير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Moualim pour cette brillante lecture. De ce pas, on va appeler donc le frère El-Hadj Ali Abakar, président du comité d'organisation de cette cérémonie, et son adjoint, le frère Boudou Abdul Karim. Ils vont délivrer, n'est-ce pas, leur message de bienvenue.
Sa sainteté Alhaji Abdraman Ahmed Konaté, guide spirituel de la communauté islamique Mohammedia. Messieurs les représentants de M. Sissé Ibrahim Bakongo, maire de la commune de Koumassi et parrain de cette cérémonie. Messieurs le président de la cérémonie, Cheikh Alhaj Bakaygo Aboubakar, secrétaire communal de Kozim. Messieurs les chefs coutumiers, Éminence, messieurs les imams, Éminence, messieurs les guides religieux de la communauté serre, honorables invités à vos rangs, grades et qualités respectives. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de votre présence à ce jour mémorable et vous salue humblement du salut de l'islam. Alléluia. Salam. C'est ce matin pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu as dansé? Si tu as dansé ce matin, tu vas acclamer très fort Jésus. Ok, voilà. Il n'y a pas un micro fixe. Non, c'est pas le micro. C'est pas ici. Ça vient de derrière. C'est ça, c'est l'interférence. Mais avec le micro fixe, ça passe pas. Avec le micro fixe. Amen. La chose commence à aller bien. Interférence. Oui, il y a une église derrière. Ah, une église derrière. Sinon, c'est pas ici. Ah, donc on va reprendre. Voilà. Ça va? C'est l'interférence là qui mélange. Mais depuis, il va pouvoir régler ça. On n'était pas fixé avec une église derrière. Oui, ça va. On va laisser la table. Tu vas faire ton business. Ok. Hein? Attends d'abord. Attrape ça. Et attends. Attrape ça, je l'attrape. Donc en fait, il y a une interférence. Il y a une début qui se trouve dans le dos de la cérémonie. Donc c'est là, il y a une interférence avec l'appareil d'ici, mais je crois que tout est en train de rentrer dans l'autre. Donc les techniciens sont appuyés, Dieu sera se régler. At-Takbir, Souma Takbir, Sallu ala Nabi el Karim. Donc monsieur le, il faut passer ton micro passe. Allô? Allô? Ça passe? Allô? Allô? Ok. Ça va? Ok. Sa sainteté Alhaji Abdraman Ahmed Konaté, guide spirituel de la communauté islamique Mohammedia. Messieurs les représentants de M. Sissé Ibrahim Bakongo, maire de la commune de Koumassi et parrain de cette cérémonie. Monsieur le président de la cérémonie, Cheikh Alhaj Bakaygo Aboubakar, secrétaire communal de Kozim Koumassi. Messieurs les chefs coutumiers, Éminence, messieurs les imams, Éminence, messieurs les guides religieux de communautés serres, honorables invités à vos rangs, grades et qualités respectives. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de votre présence à ce jour mémorable et vous salue humblement du salut de l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
soyez la bienvenue à cette cérémonie qui commémore la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Allah qui nous permet de nous retrouver ce jour afin de l'invoquer à travers son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il en soit loué. Monsieur le représentant du parrain, Monsieur le président de la cérémonie, mesdames et messieurs, distingués invités, pour nous, il n'y a meilleur remède aux maux de notre société que les orientations données par l'islam. C'est pourquoi l'édition de cette année 2020 a pour thème l'islam, religion de paix et de cohésion pacifique. Organiser un événement de cette envergure nécessite beaucoup d'engagement, de dons de soi, mais de soutien. Cette édition ne saurait avoir lieu sans le soutien des uns et des autres, particulièrement de nos autorités administratives, religieuses et coutumières. Au nom des communautés d'organisation, à ma qualité de président de dit comité, je voudrais réitérer une fois de plus nos sincères remerciements pour votre accompagnement, marque de votre intérêt et de votre engagement auprès de la grande communauté Mohammedia. Merci également à vous, tous qui avez fait le déplacement à ce lieu pour venir honorer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous récompense au-delà de votre expérience. Messieurs les représentants du parrain, nous vous prions de bien vouloir transmettre à M. Ibrahim Bakongo notre reconnaissance et notre gratitude sans aucune hésitation à accepter pour la deuxième fois consécutive d'être les parrains de notre traditionnelle célébration du Maulid. Qu'Allah le très haut, à cette nouvelle année 2020, qu'il comble sa grâce, réaliser ses vœux les plus chers et surtout guide ses pas dans l'administration de notre commune. Monsieur le président de la cérémonie, Cheikh Aboubakar Bakaygo Aboubakar, secrétaire communal de Koumassi, merci pour votre engagement inlassable, celui de rassembler toutes les communautés musulmanes vivantes en Côte d'Ivoire. Qu'Allah continue de vous inspirer et de vous guider sur les Siratal al-Mustaqim. Messieurs les chefs coutumiers, chers guides religieux des communautés sœurs, distingués invités, permettez-moi au nom de tous les comités d'organisation de vous dire merci pour votre soutien indéfectible. Que le Tout-Puissant vous le rend senti. J'adresse mes remerciements à l'ensemble des membres des comités d'organisation qui ont fait preuve de sacrifice pour les résultats actuels. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous demandons votre indulgence au cours de cette cérémonie. Je vous remercie. Atakbir, Souma Takbir, Salut à la Nabi, le Karim, Monsieur le Président. Et comme on a dit, de nombreux imams nous ont fait l'insigne honneur d'être parmi nous aussi ce matin. Ils sont venus un peu de partout d'Abidjan. Je voudrais citer entre autres l'imam Bakaramogo et son rapporteur venu, n'est-ce pas, depuis 4-18, l'imam Sangré Swahibou de la mosquée Hussein de Yopougon, le grand imam de la mosquée d'Adjamé, l'imam Samassi. Donc au nom de tous ces imams, on va donner le micro au grand imam Samassi d'Adjamé. Il va faire la bénédiction d'usage au nom de tous les imams. On voudrait donc nous excuser auprès de leur donner la parole. Par le temps, on va donner la parole au grand imam d'Adjamé, l'imam Samassi. Donc, imam,
آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين من دار السرور بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن به وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير لا يكلف له النفس لو سعها لا ما كتبت ولا ما كتبت لبنا أدوائنا إناسنا وأطعنا لبنا وأطعمنا ما طاقة لنا به وانفعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا له وجود سنة ولا نوم إلا هو ما في السماوات وما في الأرض من يهدي يشفع عنده لبجنه يرمى بين أيديهم وما خلفه ولا يجيتنا في شيء من علمه بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني والدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيوة مالك يا مبه أي ترى ماله منو بيجوا كامه جاتوا كامه أي ترى ماله أم بيجي نقول بينه على مكرمة على ديانونه على سبوجنا ديانه على تلاقوا وجميع الأسود على تسنادو وكان فرا على مكرمة على مولوديا كما جمع كمولود وربي akabara nyima le kasi amaya sira aya fie sira lololo nada ka sira nani ke ayesa ikefa ka dia lama ayesa ka tirako ayesa ka bo siraka ko be balo ya dia lama abe makonya o sira ka di jiru li so ayebe siraka ko bale bade chama be ko bale kwa na lo li ko bale ala meji fatia بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. At-Takbir, Souma Takbir. Nous remercions le grand imam d'Adjamé, l'imam Samassi. Au passage, nous saluons l'imam Tao du groupement foncier de Yopougon et l'imam Bakayoko du quartier millionnaire. On va donc donner le micro à Honorable Zawi Isoko Lucien, lui au nom des chefs traditionnels et chefs coutumiers. Il va aussi faire sa bénédiction.
chef Zawi Isoko Lucien. Nous sommes venus assister à cette cérémonie. Nous avons été très réconfortés par la bénédiction de notre imam d'Adjamé. Nous n'avons pas grand chose à dire. Ça veut dire que nous souhaitons une bonne fête et que chaque année, l'attente au niveau des communautés s'affermisse et que nous tous, nous puissions marcher la main dans la main au nom de notre Seigneur. Merci beaucoup. Atakbir, Souma Takbir, Salut à la Nabi Karim. À la suite du chef, il y a de toutes les autorités administratives que nous avons invitées, notamment les représentations consulaires. C'est son Excellence Ghana Mohamed, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, qui nous a fait ainsi honneur d'être présent parmi nous. Et lui, il va s'exprimer, il s'exprime en deux langues, en anglais et en Hausa. Comme nous, on ne comprend pas trop anglais, on va lui dire de parler en Hausa. Les Hausa sont parmi nous, ils vont traduire. Pourquoi aller, tu vas traduire? Sallallahu ala Nabil Karim. I want to use this opportunity to congratulate the organizers of this forum. Excellence, faut attendre. Abdallah Doumia, où il est? Viens. Excellence, en train de parler en anglais, tu vas traduire. Viens vite, tu marches. Comment? Non, il va prendre le micro ici. Il parle, tu traduis. Mon Excellence. Salut ala Nabil Karim. As I was saying earlier, I want to use this opportunity to congratulate the organizers of this forum for finding it worthy to celebrate the Maulud Nabi of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. Monsieur l'ambassadeur souhaite profiter de cette occasion pour féliciter les membres de l'organisation qui ont bien voulu, en cette occasion-là, célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. It is very important for us to imbibe the culture and life of the Holy Prophet for peace to reign in the world. Il est très important pour nous de mettre en avant, de communiquer sur la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. I therefore wish that we are going to make use of the lessons we will learn from this conference today and for our own benefit. Thank you. Ok. Il dit que nous espérons donc retirer le meilleur en termes d'enseignement de cette conférence et que cela sera très bénéfique pour nous. Inch'Allah. Merci. God bless. Que Dieu nous bénisse. Thank you. At-takbir, summa takbir, sallu ala nabiyil karim. At-takbir, summa takbir, sallu ala nabiyil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. En attendant que le président de la cérémonie, El-Had Bakayoko, arrive, et même que le représentant du maire, on va maintenant donner le micro au professeur Kone Aboubak, porte-parole de l'Imoudine de Rabbi Yeshua Amashia, qui nous a fait un signe honneur d'être présent parmi nous ce matin avec une forte délégation, tant de femmes que d'hommes. Lui, je crois qu'il va venir. S'il va s'arrêter, il va venir au pupitre parce qu'il fait très chaud. Déplacez le pupitre vers lui. Voilà. Lui, on va lui donner 10 minutes. Parce qu'il faut qu'il parle. Professeur, vous avez 10 minutes pour vous adresser à l'auditoire.
Beshem Yeshua HaMashiach. Nous commençons cette intervention en disant merci à la communauté islamique Mohammedia qui, pour cette occasion de la Maoul de 2020, a accepté de nous inviter au Walima qui l'accompagne. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous de répondre à cette invitation. Au cours de ce Walima, le thème qui a été choisi est l'islam, religion de paix et de coexistence pacifique. Nous estimons que, en cette circonstance, la voie la plus autorisée pour traiter de ce sujet est sa sainteté, le Messie promis, 14e réformateur de l'islam. Il lui appartient, lui seul, d'édifier les festivaliers et de formuler des bénédictions. Pour ma part, je voudrais contextualiser ce thème en prenant en compte la menace sur la paix en Côte d'Ivoire. Parce que prendre l'islam comme une religion de paix et parler de coexistence pacifique, pour moi, je dis le thème de la coexistence pacifique est déjà réglé par le fait que des communautés sœurs ont été invitées. Donc, on ne pourra pas inviter des gens extérieurs à une communauté et venir dire qu'il n'y a pas de coexistence pacifique. Ce n'est pas possible. Maintenant, islam, religion de paix, ça veut dire que on doit régler un problème de paix. Et c'est dramatique pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où on dit que la paix est la seconde religion, que nous sommes appelés aujourd'hui à réfléchir sur la paix. Cela démontre très bien que le produit précieux, la paix, qui est l'un des produits de la Côte d'Ivoire, est menacé. Alors moi je voudrais répondre à 3 questions. Est-ce que réellement la paix est menacée en Côte d'Ivoire? Si oui, est-ce que l'islam a une responsabilité dans la menace de la paix en Côte d'Ivoire? Et la 3e question, que peuvent faire les religieux dans cette atmosphère de paix? Donc pour la première question, il m'appartient de dépeindre la situation ivoirienne. À ce niveau, il y a 2 hypothèses d'école. La première hypothèse, tenue par les politiciens, dit il n'y a rien, soyez tranquille, il n'y a pas de problème, on va avancer. La seconde, le second discours, la seconde hypothèse vient du citoyen moyen qui est angoissé, qui a peur et qui dit qu'on va à la guerre. Qui a raison, il faut bel et bien trancher ce problème. Surtout qu'on nous a dit ici dans ce pays que rien ne va arriver à la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire is back, et finalement, tout a été brisé. Donc pour répondre à cette question, je vais prendre des signes. Quand un homme veut savoir s'il doit pleuvoir, s'il n'a aucun appareil, il peut regarder les nuages. Si les nuages s'accumulent, il peut déduire que la pluie va tomber. Je prends les signes, les déclencheurs de guerre dans les pays, des pays semblables comme la Côte d'Ivoire. Il y a des signes qui permettent de savoir si le pays va en guerre ou pas. Donc, il y a 3 types de signes. Des signes avant les élections, des signes pendant les élections et des signes après les élections. Nous allons observer ensemble les signes avant les élections. Le premier signe avant les élections qui montre qu'on va à la guerre, c'est la contestation des candidatures. On refuse que certains soient candidats, on les exclut parce qu'on estime qu'ils sont dangereux ou alors ils ne peuvent pas nous permettre de remporter la victoire. Quand on voit un signe comme ça,
Ça, c'est un message de guerre annoncé à tous ceux qui veulent venir se battre. Ça, c'est le premier signe. Le second signe, on conteste le découpage électoral. On dit non, le territoire a été mal découpé et les urnes sont mal placées. Quand on voit ce signe, ça veut dire qu'on s'en va encore à la guerre. Troisième signe, on conteste les cartes d'électeurs. Et quand il y a un palabre autour des cartes d'électeurs, ça veut dire également qu'on va en palabre. Quatrième signe, on conteste la liste électorale. On dit que ce n'est pas propre, c'est sale. Quand on conteste ça, ça c'est une vraie queue de vipère sur laquelle quand on marche, ça fait déclencher la guerre. L'un des derniers signes, ou l'avant-dernier, c'est la contestation même des structures qui organisent les élections. On dit cette structure-là qui va organiser là, c'est pas bien, ça va faire combine. C'est-à-dire on ne veut pas de l'arbitre. Dès l'instant où on ne veut pas de l'arbitre, alors le dernier signe, c'est ce que j'appelle la pratique de la violence verbale. On insulte les policiers, on insulte les forces de l'ordre, on insulte l'adversaire politique, on insulte les religions. Quand vous voyez ces éléments regroupés, ça veut dire que c'est des signes clairs que ce pays-là va à la guerre. Quel que soit le discours que le politicien va vous tenir. Est-ce que ces signes sont en Côte d'Ivoire? Je ne vais pas vous faire l'injure de répondre à cette question parce que nous vivons ensemble dans le même pays. Deuxième élément, pendant les élections, quand vous assistez au fait qu'on empêche les gens de voter, ça peut produire la guerre. Quand on bourre les urnes, ça peut produire la guerre. Après les élections, on publie de faux résultats, ça aboutit à la guerre. Ou alors, on publie les résultats et on refuse de les accepter, ça aboutit à la guerre. Le résultat peut être vrai, mais comme il est contesté, on va à la guerre. Généralement, dans nos pays en Afrique, c'est après la contestation des résultats qu'on va en guerre. Et en Côte d'Ivoire, ici, nous avions fait ce qu'ils ont appelé la crise post-électorale. Donc voici les premiers signes, les premiers indicateurs qui nous permettent de dire que notre pays va mal, il marche mal, il boite, il titube comme un alcoolique ou un saoulé qui est dans une voiture et qui fonce dans le mur et puis il klaxonne, pom, 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 pensant que c'est le mur qui va partir. Nous sommes en phase dangereuse, extrêmement dangereuse. Rien ne doit nous droguer et nous amener à accepter des discours qui endorment. Les signes ne sont pas bons. Deuxième élément, pour pouvoir répondre à cette question. En Côte d'Ivoire, à chaque 10 ans, la violence s'organise. En 1960, nous sommes rentrés dans l'indépendance. En 70, pour une question électorale, on a vécu les troubles de Gagnoa. En 1980, 10 ans après, les événements universitaires étaient là. Il y avait encore des troubles qui a vu l'exil de Laurent Gbagbo. C'est à la même période que l'un de nos grands écrivains, Bernard Dadier, libère Carnet de prison pour montrer aux Ivoiriens que l'an 80 nous ramène aux événements du 6 février qui les ont amenés, comme on appelle, dans la prison de Bassam, dans un corbillard. C'est à la même période que Jean-Baptiste Moquet sort brutalement de scène. En 80, on a commencé à faire, on a parlé de crise conjoncturelle, etc. En 90, nous assistons pour la première fois la rue qui affronte Houphouët-Boigny et qui lui dit Houphouët démissionne, Houphouët voleur. Nous sommes 10 ans après. À l'an 2000, fin 99, Bédi a complètement dégommé, violemment, parce qu'en 85, les gens l'ont laissé partir et en 90, on pensait qu'il allait ouvrir, il a coincé, il a été dégommé. Il a dû se rendre dehors avec un pasteur togolais, lui, l'Ivoirien authentique. À l'an 2010, Laurent Gbagbo fait face à une fronde. Il est également dégommé, cette fois-ci transféré hors de la Côte d'Ivoire. 10 ans. Et nous allons à l'an 2020, 10 ans. Vous voulez que je dise quoi? Si je suis un modéliste, si j'étudie les modèles, les paradigmes, je fais quoi? 10 ans nous amènent vers un gouffre. Maintenant, un pays comme la Côte d'Ivoire, et on le leur a dit, selon les prospectivistes, qu'un petit pays comme la Côte d'Ivoire, qui a les mêmes acteurs politiques, c'est eux-mêmes qui tournent dedans. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants, leurs cousins. Quand ce pays
fait un coup d'État pour que ce pays soit propre, il faut au moins 4 coups d'État. Et en 80, 90, premier coup d'État qu'on a besoin, il peut. Après, comment on appelle, c'est Guéhi qui est encore enlevé. Ensuite, le troisième coup d'État, c'est Gbagbo qui est parti. À qui le tour? À qui le tour est le quatrième? Et la Côte d'Ivoire, tout marche par 4. 4 climats, 4 végétations, 4 grandes équipes de base, 4 choses. 4. Et on leur a très bien dit, n'entrez pas le coup d'État, si vous entrez, il faut 4. Au moins 4, si on peut aller 5, 6. Parce qu'il faut que toute la génération des individus qui se détestent soit dégommée pour recommencer au niveau comme Jelly Rolling l'a fait au Ghana. Nous en sommes là. Nous en sommes là. La religion a pour but de dire la vérité aux gens et de leur dire la situation telle que c'est, afin que chacun prenne les dispositions sérieuses. Donc je dis, à l'an 2020, les 10 ans sont accomplis. Et les signes annonciateurs sont là, et la Côte d'Ivoire est un terrain dangereux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, quand vous commencez quelque chose, c'est exagéré. Avant, si tu dis, tu fais syndicat, là, on te met en prison. À Tuansi, voilà, à Boba, des hommes même s'appellent syndicats. Ils sont partout. Ces pays a déjà fait la guerre. Donc c'est très très dangereux. Le terrain n'est pas bon. Et maintenant, pendant que nous avons ces signes, on dit le scrutin est ouvert à tout le monde. L'opposition exprime non, que certains ne doivent pas venir. Et que les élections ne seront pas crédibles, qu'ils seront sales. Alors devant ça, nous autres observateurs, nous disons qu'il faut faire attention. Celui qui peut faire des provisions n'a qu'à faire des provisions. C'est pas bête quand le ciel est sombre de prendre son parapluie pour partir. Si tu laisses ton parapluie, tu dis qu'il ne va pas pleuvoir, quand la pluie vient, tu verras. C'est que la différence entre avoir l'intelligence et utiliser l'intelligence. Donc, voici la question, la réponse claire à cette question. Deuxième question, est-ce que l'islam a une responsabilité dans la construction de la paix qui menace la Côte d'Ivoire? Je dis que la situation internationale où on regarde à Boko Haram, ça c'est la guerre des impérialistes. Voilà, une guerre de civilisation. L'intolérance démocratique contre l'intolérance religieuse. La Côte d'Ivoire n'est pas dans ça. Pour nous là, c'est guerre d'élection. On veut le fauteuil. Et dans ça, la violence qui découle est une violence électorale. Et la violence électorale fait partie de la famille de ce qu'on appelle les violences politiques. Donc la violence électorale est une violence politique. Cela signifie quoi? La violence a pour but de garder le pouvoir si on l'a, ou bien de prendre le pouvoir si on ne l'a pas. Ceux qui gardent le pouvoir, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui veulent prendre, ce sont ceux qui sont dans l'opposition. Donc si ça fait quoi, quand on dit c'est gâté là, ce sont les hommes politiques, l'opposition et le parti au pouvoir pour le jeu de la conquête et de la conservation du pouvoir. Donc aucun religieux n'a son affaire dans ça là. On ne va pas accuser religion ici, personne ne va s'asseoir sur notre dos pour dire que c'est telle religion qui a fait. Non, ce serait un affrontement politique. Il faut être assez clair là-dessus. Dès maintenant, il faudrait leur dire, il ne faut pas qu'on vienne tuer ici, non, c'est tel musulman qui a fait, c'est tel... Aucun chrétien n'a fait quoi que ce soit. La violence électorale est une violence politique. Elle est engagée par des politiques, pensée par des politiques qui utilisent les jeunes gens pour aller tuer leurs propres camarades. Ça, c'est ça. Maintenant, le système qui produit la violence en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un système qui produit la violence. Et le système, avant de 1960, allô, de 1960 à 1970, Professeur, dans 2 minutes. Oui, pour la conquête du pouvoir, on n'accepterait même pas d'opposition. Donc si tu voulais remplacer le président, tu le tues. C'était ça. Maintenant, en 90, à partir de là, ils ont accepté qu'on peut les affronter. Mais ils n'ont pas accepté les élections. Donc il est resté une seule voie. Les élections invitent les politiciens viennent, ils invitent les jeunes invitent la violence, et la violence convoque la guerre. Et puis la guerre donne le pouvoir à quelqu'un. Voilà, c'est dans ça qu'on est.
Alors il faut faire très attention donc, dans ce système-là. Alors donc, quand nous regardons que ce pays-là a un système de convocation de la violence, alors que peut faire le croyant dans ça? Évidemment, les catalogues sont bien. On dit le croyant peut prier. C'est ça qu'ils aiment. On n'a qu'à prier, prier. Quand on vient, on dit faites doigt pour nous, priez pour nous. Ça se fait. On doit les conseiller. Ils n'écoutent pas. Troisième élément, on doit les avertir. Si tu fais ça, on dit que tu es dans l'opposition, toi-même tu ne sais pas si tu vas retrouver ta famille. 4, on doit les dénoncer proprement. Et c'est qu'il faut les censurer. Ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous voyez très bien que dans les contestations, ce qu'on conteste, c'est le découpage électoral. C'est la liste, la carte des électeurs, la structure qui commande. Dans 3 mois, 4 mois, est-ce qu'on peut changer ça? Non. Donc l'opposition va appuyer. C'est mauvais, c'est mauvais. Pour préparer les gens à accepter la guerre. Et le parti au pouvoir dit, on était avec eux, on s'est mis d'accord, pour dire que quand on va les frapper, sera d'accord. Donc chacun est prêt. Chacun est prêt parce que chacun sait que ce n'est pas dans caisse que cette affaire là-bas s'est réglée. Donc si l'opposition a assez de force pour affronter le pouvoir avec ces gens, ils vont le faire. Alors moi je dis dans ce contexte-là, il faut que les religieux sachent et qu'ils le comprennent que ce qui est en jeu là, c'est le pouvoir politique et les données économiques. À cause de ça là, ils peuvent tuer, ils peuvent détruire, ils peuvent tout faire pour aller. Il n'y a pas de limite. Donc ils ne vont pas écouter une morale. Donc devant une telle situation, nous disons, devant une telle situation, nous ne pouvons que demander aux religieux de simplement dire à leurs fidèles, s'ils veulent aller voter, ils n'ont qu'à voter. Le jour où ils veulent casser là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils ne vont pas casser dans leur propre famille, tuer leurs propres frères. Eux-mêmes qui ont fait les guerres, ils n'ont qu'à se frapper entre eux là-bas. Puis après, on va voir. Donc c'est sur ça que je m'arrête pour encore dire merci et bon Walima. Monsieur Ben, avant de passer le micro à la table de séance, je suis qui est maître musulman Al-Mustafa Loukman. Et on enregistre l'histoire d'arrivée de délégation. Nous saluons, nous remercions l'imam Ouattara de la mosquée Rama de Yopougon. Et il y a entre-temps le représentant de Cheikh, le président de la cérémonie, l'imam Kaba, qui a fait son entrée. Nous le saluons, nous le remercions. Donc, monsieur Ben, je suis fier d'être musulman, Mustafa Loukman. Le chef Ouman Abdelaziz qui vient de faire son entrée, on va demander au service d'accueil de les installer. Poésie. Je me présente. Je m'appelle Al-Mustafa. Hey. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente. Je m'appelle Al-Mustafa Loukman. Je suis élève à l'EPC Mohammedia à Bangourou. En classe de CM1 français, CM1 arabe. Poésie, être musulman. Je suis fier d'être musulman, car le musulman est celui qui a pour religion l'islam. Donc sa signification est soumission totale à l'unique Dieu Allah. Oui, je suis fier d'être musulman, car le musulman est celui qui sacrifie son corps physique afin de nourrir son corps spirituel. Je suis fier d'être musulman, car le musulman est pour son semblable comme une construction dont les parties se soutiennent mutuellement. Je suis fier d'être musulman, croyant
Youssouf, le martyr de l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous saluons, nous remercions tout le monde, notamment l'imam Kamara qui a fait son entrée représentant le président de la cérémonie et le cheikh Chérif Oumar Abdelaziz qui vient aussi d'effectuer son entrée. On va passer le micro à la table de séance parce qu'il est 11h pratiquement 40. On va passer à la conférence proprement dite l'islam, religion de paix et de cohésion pacifique prononcée par le Hajj Abdurrahman Ahmed Boudous Konaté, Nabiullah Issa, 14e prophète de l'islam. Donc le micro est à la table de séance. Ça passe pas. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث angka limami baminu nana angka famau angka l'autorité invité baw silamaw na halulu kitabu lanu ye yahudiyaw ni nasaraw ye majusi ni mushriku o bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan fɛn o fɛn n'a sen y'a ta ka bɔ a ka lu kɔnɔ ka kɛnɛ in sɔrɔ alakira muhamadu mustafa sallallahu alaihi wasallam ka bange n'a ka ɲɛnamaya ɲagaɲagali kama an b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'a bɛɛ lajɛlen fo ni foli kan kelen ye o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je témoigne